J'essaye désespérément la connexion sur Facebook, mais ça, la connexion n'est pas assez forte, ça me met connexion trop faible. Je le repasserai plus tard. Alors, on attaque la réalisation. Donc, vous avez besoin, au niveau des ingrédients, hop là, de simplement, d'abord pour le sablé, pour ce qu'il faudra remplacer le sablé du Pim's, du beurre de cacahuète, un petit peu de sirop d'agave. Alors, pourquoi? Pour laisser blanc la poudre d'amande, pour que ça fasse vraiment un sablé et pas trop foncé. Une petite pincée de sel pour rehausser le goût. Et surtout, ce qui nous fait le sablé, c'est la poudre d'amande. D'accord? On ne t'entend pas bien, Christine. On ne m'entend pas bien, oui. J'essaye d'être au plus près du micro, mais c'est ma connexion qui n'est pas bonne. Ça me marque connexion instable. Oui. Je fais au mieux. Muriel, peut-être si tu reprends pour moi, si on n'entend pas les ingrédients, tu vois, si tout le monde n'entend pas les ingrédients. D'accord, je vais essayer. Ok, je te remercie. Alors, ça, c'est pour le sablé. Ensuite, on a la base de gelée à l'intérieur et c'est par celle-ci qu'on va commencer pour qu'elle se fige un petit peu. Bonjour Angèle. On a de la confiture ou de la crufiture ou une purée de fruits ou tout simplement un fruit mixé qu'on va faire gélifier avec l'agar-agar. Donc, on va faire bouillir de l'eau pour faire gélifier notre confiture qu'on va mettre sur une plaque et après qu'on découpera avec l'emporte-pièce. Ensuite, on va faire fondre du chocolat avec soit du beurre de coco, soit de la crème de coco. Moi, aujourd'hui, je vais travailler avec la crème de coco. Est-ce que ça, c'est bon pour tout le monde? Est-ce qu'il y a déjà des questions par rapport à ça? C'est bon? Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer... Pour le moment, ça va. Génial. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer... Je vais sortir ça. Notre gelée. Avec l'agar-agar. Donc, vous faites bouillir à peu près l'équivalent de 100 ml d'eau. Et on va mettre dans la confiture ou la crufiture l'eau chaude avec l'agar-agar. Alors, je vais devoir chercher une cuillère. Voilà. Donc là, moi, j'ai pris de la confiture de fraises que j'avais fait cet été. Dans lequel on va mettre... Combien est-ce qu'il faut l'eau bouillante qui arrive et l'agar-agar. Combien est-ce qu'il faut de crufiture? Je sais pas, j'ai vu 3 ou 4 cuillères à soupe, non? La crufiture de votre choix. 3 cuillères à soupe, toi, tu dis, Mumu? Ben, je crois que, ouais, il me semble avoir vu ça de Christine. L'ami. Hein? J'entends pas ton retour, Jessica, en fait. La confiture, tu as mis combien? 3 cuillères à soupe? Là, j'ai mis l'équivalent de, oui, 3 ou 4 cuillères à soupe. Je vais mélanger mon agar-agar avec l'eau chaude dans un gobelet à côté. Donc, 2 grammes d'agar-agar qu'on va mélanger dans l'eau bouillante.
2 grammes d'agar-agar dans l'eau, c'est ça? Oui, 2 grammes, ça fait à peu près une demi-cuillère à café. D'accord. Et on va laisser prendre avec la confiture à côté pendant qu'on prépare notre pâte. Alors, j'attends que l'eau bout. On n'est pas loin. Tu mélanges déjà l'agar-agar et la confiture? Oui, il faut que ce soit gélifié quand on va mettre sur nos sablés qu'on va faire le montage. D'accord. Là, j'ai mis l'agar-agar dans mon ramequin, la confiture à côté et je vais mettre l'eau bouillante sur l'agar-agar. Voilà. Voilà, j'ai mis à peine 100 millilitres. Et je mélange tout de suite avec la confiture. Alors, l'avantage, si vous utilisez des fruits en purée ou des fruits mixés, c'est d'avoir les vitamines et le fruit sans un apport de sucre extérieur. On va laisser figer et pendant que ça fige, on va venir faire la préparation du biscuit. Hop. Donc, je prépare mes 60 grammes de poudre d'amande. Voilà. Mon beurre de cacahuète. Donc, l'équivalent d'à peu près 100 grammes de beurre de cacahuète. Alors, j'ai pris du beurre de cacahuète aujourd'hui parce que c'est souvent la gourmandise des enfants. On peut très bien utiliser du beurre d'amande, par exemple, une purée d'amande ou une purée de noisettes. Après, je me fie beaucoup à ce que les enfants aiment parce que c'est pour eux qu'on fait les recettes. Et une fois qu'on a mis l'amande et la purée de cacahuètes ou d'amande, eh bien, on va ajouter un tout petit peu de sirop d'agave. Si vous avez à la maison de la Formule 1 pommes épicées ou bien cookies, vous pouvez ajouter à la place de la purée d'amande, de la poudre d'amande et ne plus mettre mettre moins de sirop d'agave. Ça vous permet d'avoir un biscuit encore plus protéiné. Alors, voilà, j'ai mis 30 grammes. On va voir comment ça lie de toute façon, puisque le principe, c'est que ce soit un liant. On va ajouter un petit peu de goût et de gourmandise en mettant quelques grains de sel. Et on va mélanger notre biscuit. Bonjour. Je peux vous aider. Allez-y, regardez, de toute manière, c'était pour ça. On est en train de faire un petit atelier là. Oui, atelier gourmandise. Atelier gourmandise. Et après, on a plein de petites choses. Vous connaissez le fonctionnement de la boutique ou pas? Non. Non, en fait, on aime plus partager. Donc, on a plein de petits créateurs qui font plein de créations et qu'on expose. Voilà, et donc, on a les petites choses que vous voyez.
Je regardais l'aloe vera, là. Ah, l'aloe vera, oui. Un petit 25 €, ça, là. Ouais, je vois pas ici. Oui, après, ça dépend. Ah oui, ça des dépend. produits. Ouais. Vous connaissez ou pas? Oui, Oui. Vous avez l'habitude d'en acheter? oui. Oui. Quel est le produit que vous souhaiteriez avoir? Non, mais j'en ai encore, mais c'est pas la même. Celui-là, j'avais acheté sur ma petite. À la pharmacie, j'avais acheté. Ah oui, mais ce n'est pas la même marque. Non, Non, oui, d'accord. Parce que là, c'est vraiment 100% aloe vera. ouais. Hein, c'est ça, je ne me trompe pas. Enfin, Donc, oui, puis c'est- après, ça dépend ce que tu prends. Mais en oui, boisson, mais, oui. mais disons qu'on est vraiment sur des produits vraiment naturels. Hein. Est-ce que vous êtes de Bram ou pas? Si, ça va arriver. J'ai acheté à la pharmacie. Et pour le visage, combien c'est le gel? Je crois que Tu sais quoi, l'idéal, regarde. Ouais, si vous L'idéal, voulez c'est. remplir- Ah oui, Tu vois, oui, oui, effectivement. Comme ça, vous aurez un conseil vraiment très Bon, j'ai pas personnalisé. besoin. Ouais, c'est pas d'accord. non, Comme ça, vous Non, avez je un pense essai. pas. Non, Vous voulez pas tester la crème non, avant? non. J'en ai encore. Hein. Eh ben, alors, Oui, mais- ouais, sinon, vous revenez quand vous avez fini, vous venez d'en acheter, c'est ça? On est à moitié. Oui, ben, alors repassez, on est là de toute manière tout le temps, nous. Hein. Tous les jours, oui. Tous les jours. La boutique est ouverte tous les jours. Ouais. Donc, si vous voulez repasser. Alors, Merci. Je peux vous donner, je peux essayer de vous chercher le prix si vous voulez une crème. vous avez une belle pâte. Voilà, superbe. Alors, Qu'est-ce que tu rajoutes? Un petit peu d'amande en poudre? c'est quoi, c'est une crème de jour? Oui, parce que c'est un peu. Ça fait trop collant. Oui. D'accord. Alors ça dépend vraiment en fait de la quantité de sirop que tu as mis. Ouais, ouais. Et après, on va aller déposer. Donc, on laisse la pâte sous forme de boule, pas très loin. Et on va aller mettre le chocolat au bain-marie à fondre. Pendant qu'il fond, eh bien, on va former nos petits biscuits et on va les fourrer. Alors, moi, j'ai ma gelée qui prend tout doucement. Au revoir, à bientôt. Donc, on met notre chocolat en morceaux. Christine? Je sais où est-ce que je l'ai mis. Ouais, vas-y, Jess. Oui, donc j'ai bien mis mon beurre de cacahuète, ma purée d'amande, ma farine d'amande, pardon, ma Oui, poudre d'amande, et puis je mélange tout ensemble. Oui. oui, c'est ça. Avec du sel. Avec vraiment une pointe de sel. C'est pour rehausser le parfum des amandes dans ton D'accord. biscuit. Ok. Après, ça fait une pâte comme ça. Ah ouais, ok. Voilà, superbe. Et donc, on va aller travailler notre pâte sur le tapis. Pendant ce temps-là, on met le chocolat au bain-marie. Alors, moi, je vais mettre de la crème de coco et vous pouvez mettre du beurre de coco selon ce que vous avez à la maison. Et on va laisser, si j'y arrive. Ah, ça y est. L'huile de coco, ça va aussi, Christine? Oui, tout à fait. Tu mets pas grand-chose. Tu mets, pour 100 grammes de chocolat, tu mets une cuillère à café, un peu plus d'une cuillère à café de beurre de coco, enfin d'huile de coco. Donc dans ma casserole. Dans le bain-marie. Oui, merci. Mets pas ton chocolat directement sur le feu. Hein. Non, non. Sinon, tu vas avoir des morceaux et puis c'est pas terrible de faire cuire le chocolat. Est-ce que vous connaissez l'origine de la torréfaction du cacao? Non. Et toi, Mumu, tu connais? Et Angèle? Non. Eh bien, ça date de l'époque où on transportait le cacao d'Amérique. Et comme les cales des bateaux mettaient des mois en fait à être transportés et que ça mettait, ça s'humidifiait, et ben les bogues et les fèves de cacao, elles pourrissaient
Et donc, le fait de brûler la fève de cacao avant le transport, donc de la torréfier, eh bien, ça tuait toutes les bactéries et les moisissures et ça permettait un transport. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on mange du cacao cru que l'on ne pouvait pas à l'époque, parce que les moyens de transport d'abord sont plus rapides et ensuite sont plus sains. Bonjour. Alors, je mets le bain-marie en route. Voilà. Et on attaque la préparation de nos pousses. Donc, si vous avez un rouleau à pâtisserie, vous l'étalez. Et on va aller. Alors d'habitude j'ai des petites mains. C'est vrai, une grille n'est pas là non plus. Oui, mais après, c'est quand même bien de passer là, là pour le conseil, je suis là en principe une fois par semaine. Voilà, si vous voulez. Alors là, je suis là aujourd'hui, la semaine prochaine, je serai là jeudi. Et sinon, vous avez des passages sur le muscle. Voilà. Et on va aller dessiner nos pimps. Avec, moi j'ai fait des emporte-pièces. Donc le principe du film, c'est que ce soit rond. Mais si vous voulez être créatif et puis donner des emporte-pièces de toute forme aux enfants. Alors, est-ce que c'est fondu? Pas tout à fait. Je vais remettre quelques secondes. Ah oui, voilà. Ensuite, si vous avez une grille à la maison, c'est l'idéal. Et sinon, vous mettez sur un plateau. Si vous avez cette produit, vous avez déjà essayé, là, vous pouvez recommander. Non, mais je me dis pour les personnes. Mais là, bon, c'est vrai que quand on ne connaît pas la marque, on va passer par les cigars d'abord. Et après, on va. Ah, écoutez, je vais voir ça paraît déjà pour vous. Oui, il n'y a pas de souci. Merci, monsieur. Au revoir. Je ne sais pas pour Muriel, mais moi, la fonte est lente. Voilà. Et on va aller déposer notre gelée sur les pins. Vous en êtes tous les filles, vous en sortez? Ça va? Ça va, d'accord. Le chocolat fond. Oui, bah oui, moi aussi, le chocolat fond. Doucement, mais il fond. Alors, par contre, ma gelée n'a pas encore tout à fait prise. Elle est encore trop chaude. Je vous montre quand même le principe. C'est de mettre la gelée au centre de votre biscuit et d'aller mettre le chocolat par-dessus. Allez,
Et après, ben, bien sûr, hein, comme toute pâte sablée ou comme toute pâte à gâteau, on refait une boule et on en refait d'autres. Là, on a fait avec la poudre d'amande, on peut faire avec de la poudre de coco. Et puis, on peut aussi faire donc différentes formes. Après, vous donnez 2 biscuits avec un fruit et vous avez un encas équilibré. Je ne sais pas si on peut les appeler des biscuits vu que ce n'est pas cuit. Alors, il ne faut pas que je prenne la cuillère avec la pâte. Voilà. Et on va aller mettre le chocolat sur le Pim's. Une fois que vous avez fait le chocolat sur le dessus, vous attendez qu'il sèche et qu'il durcisse. Alors, si vous avez accès à un frigo, c'est l'idéal. Sinon, vous mettez à durcir sur la plaque, comme ça, directement. Et vous les retournez pour faire le dessous. Voilà. Attends, Christine, j'étais occupée et je n'ai pas compris les retourner pour faire le dessous. Pour le chocolat, une Oui. fois que ton chocolat a durci sur le dessus, Oui. tu attends que ce soit durci, tu retournes tous tes Pim's et tu refais une couche sur le dessous. D'accord. Pour faire un vrai Pim's. C'est le chocolat qui va te permettre à ton biscuit de se tenir. Ok, ok. OK? Alors, après, vous pouvez prendre aussi plus de temps. C'est-à-dire que là, on a fait tout dans l'enfilade. C'est-à-dire, on a fait la pâte, on a tout de suite travaillé la pâte et on l'a mise en forme. Si vous avez une étape intermédiaire et que vous mettez votre pâte au frigo, vous allez la tenir dans la main comme un biscuit. Là, elle est à température ambiante, elle est un peu chaude. D'accord? Oui. Donc, pour que vraiment votre biscuit se tienne comme un biscuit à croquer, il faut que ça prenne un petit peu le frais et que ça se fige. D'accord? Je vais les mettre un peu au congélateur. Tu vas les mettre un petit peu au congèle avant de mettre la gelée. Oui. Prenez le temps. Là, ce que je voulais, c'était vous expliquer le déroulement de la recette et comment ça se passe. D'accord. Oui. Voilà. Et c'était un défi lancé par Priscilla la semaine dernière parce que c'était un de ses gâteaux préférés. Et donc, le défi, c'était de transformer le Pim's en une recette saine et puis agréable en goût, etc. Donc, voilà. On se retrouve pour les photos finales. Oui. Oui, ça marche. Je vous fais des gros bisous. Merci beaucoup. Gros bisous. Et puis, on se retrouve sur les différents ateliers proposés pour le challenge. Bisous. Ça marche. Bisous. Ciao. Merci. Ciao.